Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage pour cette nouvelle lune du 20 juillet 2020, nouvelle lune en cancer à 19h33 normalement, donc je pense que ce sera à peu près l'heure de la publication de cette vidéo. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver parce que j'étais pas très présente. J'ai pris quelques jours pour moi, pour travailler sur des projets créatifs, voilà, et puis être un peu plus cool pendant une semaine. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis de nouveau en place. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez également vous accorder un moment pour pouvoir vous reposer, voilà, et vivre plein de belles choses entre amis ou en famille. Et puis on va regarder ce que nous réserve cette nouvelle lune. Alors on va regarder, hop, je vais vous dire avec quoi je vais faire. Donc j'ai pris l'oracle du messager, j'ai pris l'oracle des anges, c'est pas Dorine Virtus, et je ne sais jamais de qui c'est, Marie Delclos. C'est un vieil oracle. J'ai pris le tarot des 4 vérités de Muriel Robert, pardon, et pas Robin, hein, voilà. L'oracle d'Isawat, l'oracle sentimental, ce qu'on va quand même regarder sentimental, et bien sûr l'oracle guidance des Akoufanges. Donc on va regarder petit à petit, hein, je vais aller voir. Donc c'est du général, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Alors on va commencer avec celui-ci, on va faire dans l'ordre, tac, et celui-ci. Il va y avoir un peu de lecture aussi parce que je ne les connais pas tous par cœur, hein. C'est des oracles dits oracles conseils. Donc bien évidemment il y a l'intuition qui rentre en considération, mais souvent quand même c'est bien de lire le texte associé. Donc on va regarder ça ensemble. Alors pour cette nouvelle lune du 20, pour mes anges, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour cette nouvelle lune du 20 pour mes anges qui regardent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pouvez dire. Alors, voilà. Alors, il est temps de réfléchir. C'est vrai qu'on n'a pas assez réfléchi depuis ce début d'année. Voilà. Donc, il est temps de réfléchir. Elle est magnifique, hein, cette carte. Non, d'ailleurs, pourquoi je la mets à l'envers? Elle est dans le bon sens. J'aime beaucoup, hein, c'est beau. Il est temps de réfléchir. 46, 4 plus 6, 10, 0 plus 1, 1. Donc un nouveau départ pour moi, un nouveau cycle. Alors qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à ça? Je vais vous lire le texte, hein. Alors 46. Avez-vous agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde? Avez-vous manqué de noter ou de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli? Stop! Prenez le temps d'une pause pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi, regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Voilà. Donc effectivement, là, c'est plutôt un point d'étape encore. On en fait beaucoup cette année, hein, des points d'étape. Mais c'est vrai qu'on évolue vite aussi, je sais pas, les prises de conscience se font aussi beaucoup plus rapidement. Donc là, on vous demande une fois de plus de vous réaligner. Comme on est toujours en transformation, finalement, aux pleines lunes, on libère. Nouvelle lune, on se réaligne par rapport aux nouvelles énergies. C'est à peu près ça à chaque fois. Il n'y a pas de nouveauté. Je vais voir si je peux avoir un autre message avec cet oracle-là, l'oracle du messager. Alors, une autre carte pour mes anges. Oula, il y en a plein. C'est un petit peu trop beaucoup. J'aime pas trop beaucoup ça. Alors. Ah, si, j'en ai deux autres. Bon, on va regarder. Alors, prêtez attention aux messagers, justement. Et aimez ce qui en vous est différent. D'accord. Elles sont belles aussi, je vais vous les montrer. Voilà. Donc, prêtez attention. Il veut ou pas? Il me fait le point ou pas? Prêtez attention aux messagers.
Carte 16, donc le 7, la numérologie. Notamment, justement, hein, et là, c'est pareil, on est sur un 7 aussi. On est au mois de juillet, donc encore le 7. Et le 7, vous savez très bien que c'est le chiffre des médiums, donc voilà, des messages aussi. Ok, donc on va les lire. Le 16. Le 16. Il est facile d'ignorer les messagers et les signes qu'ils vous montrent, surtout quand ils apportent un message que vous ne désirez pas entendre. Mais il n'est plus temps d'ignorer les messagers. Ne laissez pas votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer leur voix. Il est temps pour vous d'arrêter de procrastiner, je l'ai dit correctement, c'est bon, de voir et d'écouter leur vérité et de faire le nécessaire. Prêtez attention aux messagers pour la sagesse qu'ils offrent, née de votre intuition et de votre besoin. Donc les messagers, mais il y en a de toutes sortes. Hein. Quand vous voyez un animal que vous n'avez pas l'habitude de croiser, même un insecte, allez voir la symbolique de cet animal, je sais pas, les scarabées, les libellules, voilà, des animaux qu'on ne croise pas tous les jours. Et puis de toute façon, vous le ressentez quand c'est un messager. Vous savez, vous vous dites, tiens, c'est curieux que je croise tel animal aujourd'hui, ou tel oiseau, ou voilà, notamment là où il y a un petit oiseau bleu sur l'épaule de la... On ne sait pas trop si c'est un ange. Donc n'hésitez pas surtout à prêter attention à ces signes-là. Alors, la carte 25, aimez ce qui en vous est différent. Alors, vous avez des forces et des faiblesses, et les deux sont dignes d'amour. Connaissez-les, honorez-les, et ne tenez pas compte de ceux qui vous disent que vous devez changer afin de satisfaire ce qu'ils attendent de vous. Vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez. Vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être. Aimez être différent, car ce sont vos propres différences, et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Voilà, donc là, ça vous demande vraiment, maintenant, d'exister pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, j'en parle souvent hein, de cette singularité, du fait d'être unique, d'avoir un potentiel unique. Et là, il est vraiment temps maintenant d'exprimer qui vous êtes, de vivre votre propre vie, de faire vos propres choix. Ça n'a rien d'égoïste. Hein. Voilà, se sentir bien dans sa vie, se sentir bien avec soi-même, s'aimer, aimer justement ses défauts, ses qualités. C'est ce qui vous propulse aussi. Et plus on est bien avec soi-même et plus on impacte positivement aussi notre environnement et les personnes que l'on côtoie. Donc pour moi c'est hyper important. J'adore, elle est belle cette carte aussi. Enfin, c'est vraiment un animal sorti de l'imagination de Ravin Phelan, mais je le trouve vraiment hop. Je ne veux pas tout le temps me faire le point. Alors tu fais le point ou pas? Bon voilà. Non, il veut plus, il est fâché. Toujours pas assez. Franchement c'est trop joli. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour Ravin Phelan. Alors on va regarder un petit peu ce que nous dit Muriel Robert. Alors Muriel Robert, pour cette nouvelle lune, quel message avec le tarot des 4 vérités? Le tarot des 4 vérités. Donc là je vais en tirer une et je vais vous lire parce qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs degrés, un petit peu comme les acouphranges, plusieurs plans sur lesquels cette carte peut vous parler. Et on vous parle, waouh, magnifique carte, l'ouverture. Donc il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre pour vous, quoi. Il y a un changement intérieur où j'ai l'impression qu'on prend conscience de ce qu'on est venu faire. Peut-être qu'avant on n'avait pas envie d'entendre certaines choses et aujourd'hui on est prêt pour moi à recevoir les messages. On est prêt à accepter ce qui se présente, on est prêt à incarner qui on est vraiment. Et de ce fait, ce qui se passe avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle va nous ouvrir à nos propres potentiels. Parce que quand on est connecté avec soi-même, on s'ouvre à ses propres potentiels. Enfin, à nos propres potentiels. Donc, on va regarder le 21. Alors,
Donc, je vais passer directement à l'interprétation des symboles avec les différents plans. Donc effectivement, sur le plan matériel, donc là on est sur l'élément terre, le niveau physique. Ici, je vous la montre. Il va me faire le point ou pas? Toujours pas. Donc voilà. Et en bas, il y a ça. Voilà. Donc là on va être sur l'élément terre. Ok? Donc le monde terrestre et ses 4 niveaux. Alors il y a le cristal, ah oui, donc c'était celui-ci. Il y avait le cristal, tu me montres ou pas? Oh, purée. Il veut pas, hein? Ah si, ça y est. Donc le cristal, la fleur, les oiseaux et l'ange. Les oiseaux, ah oui, enfin il y a le dauphin aussi. Enfin bon, c'est les oiseaux. Ok, ça marche. Alors, cette position de la carte 21 au plan matériel t'invite à t'ouvrir sur des projets nouveaux ou ceux qui sont en route. C'est la carte la plus vibratoire du tarot dans le sens qu'elle apporte inévitablement une réalisation fructueuse de ce que tu as mis en place. Il n'en tient qu'à toi d'amorcer le mouvement et d'investir sur les différentes avenues et possibilités qui sont déjà porteuses de succès, d'expansion et d'abondance. Que ce soit en affaires ou au travail, des promotions inattendues vont s'offrir à toi. Donc, j'étais partie sur l'ouverture, c'est pour ça que j'ai dit s'ouvrir. La santé est radieuse à condition que le côté perfectionniste ne prenne pas le dessus. Donc le message prévoit une ouverture aux 4 portes, ce qui veut dire que les portes nouvelles vont s'ouvrir et t'offrir des opportunités inespérées et fructueuses. Le symbole du monde terrestre et ses 4 niveaux présagent donc un avenir fertile regorgeant d'expériences nouvelles et de surprises hors de l'ordinaire. Reste confiant en ton dynamisme, en ton charisme et qui sauront t'attirer les meilleures situations, d'où l'intérêt d'être soi-même. Tu recevras la récolte bien méritée de tant d'efforts. Une reconnaissance et un aboutissement apporteront de la joie dans ton cœur. C'est franchement une magnifique carte. Hein. C'est un peu la carte du monde dans le tarot. Hein. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, donc le niveau de l'âme, donc les relations aussi, le monde des affinités. Donc ça va être celui-ci, je pense, ce symbole-là. Alors, cette position de la carte 21 au plan émotionnel t'invite à l'ouverture du cœur. D'accord? On est connecté à soi, on a fait le point, on décide d'accueillir les messages, on est soi-même. Je connais ma petite Joëlle qui va me taper sur les doigts. Mais ok, je vais mettre 2 € dans la caisse. De ce fait, il y a une ouverture du cœur dans la relation amoureuse. Il s'agit ici d'une relation d'âme à âme. Vos âmes recherchent la fusion depuis des vies. Une réciprocité et une affinité avec l'autre viendront compléter cette unification. Donc c'est vraiment excellent pour toutes les relations d'âme. Hein. C'est vraiment propice là à une réunion on reverra ça après avec l'oracle d'Isawat, mais là c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pour une réunification, une réunion, une unification en tout cas, c'est très propice. Si tu es seul actuellement, il est suggéré de t'unir avec ta lumière intérieure et d'accueillir l'amour qui réside dans ton cœur. On revient sur ces messages ici. L'amour envers les autres est tout aussi récurrent et épanouissant en attendant l'âme sœur, bien évidemment. Alors, le message du symbole annonce l'avènement d'un grand amour, le pur, le vrai, celui qui existe déjà dans ton cœur et qui pourra se partager avec la personne tant attendue. Tu peux y croire, rester confiant, car cette position est porteuse d'un accomplissement et d'un aboutissement assuré. Le symbole du monde des affinités annonce un temps de la récolte après avoir vécu bien des expériences douloureuses au niveau affectif et émotionnel. Si tu es dans une relation actuellement, il est important de garder confiance malgré quelques dualités ou résistances, car les âmes qui se reconnaissent dans l'autre, tel un miroir, toucheront inévitablement leurs anciennes souffrances. Quelle belle occasion de s'en libérer et de s'harmoniser et ainsi d'entrer dans le monde des affinités. D'accord? Donc voilà, il peut y avoir des choses qui remontent, mais justement, laissez remonter parce que c'est vraiment l'occasion de vous libérer de schémas, d'anciennes énergies, etc.
Là, c'est le moment de couper aussi peut-être tout ce qui est lien toxique, faire les petits bonhommes allumettes, de façon de garder finalement que l'amour entre vous deux. Non, encore. Alors, sur le plan mental cette fois-ci, donc la connexion à l'élément R, donc ici, le monde céleste. Alors, donc la carte, donc sur le plan mental évolutif, t'invite à prendre contact avec ta force supérieure afin d'y découvrir toutes les possibilités, les opportunités qu'elle place actuellement sur ton chemin. Si tu crois en la synchronicité des événements et des signes du ciel, saisis cette occasion d'ouvrir des champs nouveaux d'expérience et de croire en la félicité céleste qui te favorise spécialement. Ce symbole du monde céleste détient une richesse et une abondance à tous les niveaux. Sois conscient de toute la portée que ce symbole t'offre et accueille-le comme une ouverture à saisir. Donc voilà, tout est en évolution en fait, hein, voilà, tout s'ouvre sur tous les plans. Le message de ce symbole est l'ouverture face aux expériences de vie, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles. Le ciel te favorise à marcher un pas de plus, pour voir d'autres angles, d'autres aspects de ta vie que tu n'as pas osé regarder. Regarde ce monde céleste qui t'offre le ciel en entier, avec ses étoiles et ses planètes, les anges et les archanges, afin que tu te permettes de vivre autre chose ou d'innover. Ose prendre un nouveau chemin prometteur de rencontres inouïes et d'événements surprenants. Laisse-toi guider par le monde céleste qui n'a que des révélations positives à te transmettre. Donc voilà, soyez bien réceptifs aux messagers, aux messages, aux synchronicités. Ouvrez-vous vraiment, soyez en mode réception, voilà, en mode d'ouverture pour pouvoir vraiment profiter de tout ce qui va être mis sur votre chemin, sur ce nouveau chemin de vie. C'est magnifique. Donc là, on est sur le symbole ici avec l'ange et les planètes. Voilà, celui-ci. Donc voilà. Alors, sur le plan spirituel, donc l'amour de soi, l'élément feu, le niveau de la lumière. Donc là, on est symbole le monde divin, la terre qui s'unifie au soleil du trident, de la lettre hébraïque, je ne sais pas si je prononce bien, Shin, Shin, je pense que c'est ça. Cette position de la carte 21 sur le plan spirituel t'invite à t'unir avec le soleil à l'intérieur de toi afin de t'éveiller à l'amour, celui qui ne demande rien, qui n'attend rien, mais reste disponible et prêt à se consumer dans le brasier des flammes du feu, celui qui ne brûle pas et qui permet de redonner vie à ce feu d'amour en toi. C'est ainsi que la grâce nous est donnée par la confiance en son pouvoir créateur et à l'ouverture de nouveaux horizons. Cependant, il est suggéré d'être prudent au niveau des exigences avec soi-même qui peuvent devenir source de stress ou t'éloigner des vraies valeurs spirituelles. D'accord? Donc pas trop de pression, n'est-ce pas? Alors, donc le message de ce symbole annonce une grande joie dans le cœur qui va dynamiser des forces insoupçonnées. Sois alerte aux ouvertures dans ce sens car elles apporteront un feu comme une lumière qui cherche à s'unifier avec la chaleur de ton soleil intérieur, l'amour aux 3 flammes du trident. Fais confiance en cette guidance intérieure qui te fera avancer toujours un peu plus loin vers ton grand potentiel d'ouverture et de créativité. Ce symbole du monde divin annonce une belle fusion avec la chaleur du feu de la terre intérieure. Écoute la vibration de la chaleureuse Shin qui, en la prononçant, perce les voiles de l'illusion car ces 3 flammes avec ces 3 flammes de lumière. Voilà. Voilà. Si j'ai mal prononcé la lettre hébraïque, n'hésitez pas à me le dire, parce que je suis preneuse. Voilà. Merci. C'est vraiment magnifique, un magnifique message. C'est que là, il y a vraiment plein de choses qui vont se débloquer, donc il faut s'attendre à tout. J'ai vraiment cette sensation-là. Il faut s'attendre à tout simplement. Ok, allez, on continue, on va pas s'arrêter, voilà. Et en coupe, j'ai l'abondance. Je ne sais pas, l'abondance, bref. Un jour, je vous jure, je ferai des choses pour mes problèmes psychomoteurs. Alors, un message des anges, s'il vous plaît. Un message des anges, s'il vous plaît. Un message des anges, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune.
personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, un message. Ok, la tendresse. Et moi, là, je reçois le message. En même temps, on me dit la tendresse déjà avec soi-même. Soyez tendre avec vous-même, doux. Évitez de vous mettre la pression, d'accord? Vous avez fait ce qu'il fallait. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, soyez vous-même et soyez tendre et doux avec vous-même. C'est vraiment comme ça que je la ressens, cette carte. Je vais regarder quand même ce qu'on me dit de plus. La rose est le symbole d'amour, elle est symbole du cœur. On est vraiment relié au cœur, encore une fois. Le blanc qui s'unifie au rouge de l'amour évoque la pureté des sentiments. L'union des deux anges préfigure l'union divine. Donc on est encore sur on n'a pas encore traité le sentimental, qu'on est déjà dedans quand même. Il y a quand même beaucoup cette histoire de réunion, de fusion. Donc voilà. L'union de deux anges préfigure l'union divine qui se réalise avec le retour. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste résonne pas tellement, mais c'est vraiment ça. Et vraiment, le message qui m'a été transmis en même temps, au moment de tirer la carte, c'était vraiment d'être tendre et doux déjà avec vous-même et d'apporter cette douceur et cette tendresse dans votre vie sur tous les plans. On a besoin de douceur en fait en ce moment. Et peut-être que là, les choses étaient un petit peu abruptes. Et là, le fait de prendre un temps de pause ici, de se recentrer, va nous permettre d'apporter plus, voilà, plus de rondeur, plus de douceur, plus de tendresse. Voilà mes chers anges. Alors, on va continuer. On va faire l'oracle des accouphanges et après on fera le sentimental. Alors, l'oracle des accouphanges, que va-t-il nous dire ? Attendez, j'ai eu un petit incident. On reprend. Alors, pour le message, on vous parle de solidarité, de collaboration et de réunion. Donc on est vraiment là-dedans. Il est plus temps pour moi d'agir seul. C'est bien de se recentrer, de faire attention à soi, d'être soi-même, d'éviter de laisser tomber tous les masques et les carapaces qu'on a pu se construire au fil des années. Voilà, mais aujourd'hui on va nous demander, moi ce qu'on me dit aussi là c'est famille d'âme, on va nous demander de nous réunir, de nous entraider. Donc c'est au niveau du couple, ça peut marcher bien évidemment, les couples divins, les couples, voilà, les relations d'âme, mais dans tout type de relations d'âme en fait. Voilà, donc les familles d'âme sont vraiment invitées là à se retrouver, quoi. C'est beau, franchement, c'est des belles énergies. Franchement, je savais pas trop ce qu'il y allait. Voilà, on est sur du pardon, de la réconciliation. Là, c'est encore autre chose. Mais ça va parler de ça. On parle des messagers encore. Vous savez, les animaux. Attendez, vous voyez pas, mais si, les animaux messagers. Donc, on vous parle de ça. Alors là, c'est marrant parce qu'on est sur des énergies pleine lune. Donc, ça veut dire que ces énergies-là vont perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune. D'accord ? Donc, le pardon, la réconciliation, à un moment, c'est de mettre un temps de pause et de paix dans tout ce qu'on a pu avoir de conflictuel avec l'autre, en fait. En amenant déjà cette paix à l'intérieur de nous, hop, on l'harmonise à l'extérieur. C'est vraiment ça. Franchement, c'est un beau message. J'ai vraiment des vibrations vraiment qui partent du cœur. Voilà, c'est juste magnifique. Je vais vous les montrer. Tu veux bien faire le point, ouais. Donc voilà. Celle-ci, j'aime beaucoup. Avec les chats aussi qui font la paix en bas. Donc voilà.
Et ici, donc, on parle des anges, des animaux. En fait, c'est le fait que les animaux, ben, nos animaux aussi, nos compagnons de vie, hein, qui nous ont accompagnés, qui sont passés de l'autre côté, sont là aussi pour nous aider, sont présents et ils nous transmettent aussi des messages. Donc voilà, donc c'est bien de les écouter. Je vais vous lire juste les guidances. Je ne vais pas vous faire un laïus puisqu'on vient de le faire. Je vais juste vous lire les guidances parce qu'on me demande de le faire. Alors pour la 46, la solidarité. Sois solidaire car cela est essentiel. Nous avons tous besoin des autres ici-bas, mais aussi sur chaque plan d'existence. Nous sommes tous liés et infiniment plus lumineux lorsque nous... C'est presque parfait. Lorsque nous œuvrons ensemble. Je répète la dernière phrase. Nous sommes tous liés et infiniment plus lumineux lorsque nous œuvrons... J'y arrive pas. Hein, lorsque nous œuvrons ensemble. Voilà. La carte 12 sur le pardon. Libère-toi de tes rancœurs, pardonne et retrouve la paix. C'est très simple. Voilà. Et la 63. Les anges peuvent prendre bien des formes, mais ils ne sont jamais bien loin. Donc effectivement, là, ça fait vraiment écho à tous ces animaux, ces messagers qui sont autour de nous, qui nous transmettent aussi des messages. Donc je pense beaucoup à tous ceux qui font la communication animale. Là, vos messages et vos messagers risquent vraiment d'être présents pour cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à être dans l'ouverture pour recevoir tous ces messages. Voilà mes chers anges, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier tout ça et on va regarder sur le plan sentimental, d'accord? Voilà. Hop, oula. Alors, super. Ça fait un peu beaucoup. J'ai même pas eu le temps de les mélanger comme il faut. Mais c'est pas grave, je la prends. Parce qu'elle me paraît cohérente. J'ai d'autres messages sur le plan sentimental pour cette nouvelle lune. D'accord. Je vais quand même prendre. Non, c'était plutôt comme ça. Élévation. Ok. Alors, on va essayer de voir un peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si je peux approcher. Voilà. Elle va remonter petit à petit. Voilà. C'est bon, à peu près. Ça bouge plus. Alors, j'ai ça qui est tombé. Voilà. Alors, la matérialisation, ça veut dire pour moi, ici, que vous êtes capable de matérialiser finalement la vie sentimentale, hein, parce que là on est sur le sentimental, que vous avez envie de créer finalement, tout simplement. Là c'est en train de se faire, vous voyez. Vous avez créé une espèce de spirale vertueuse, hein, c'est comme ça vraiment que je le ressens, et vous êtes... Ça y est, vous avez repris le contrôle et vous êtes en train de matérialiser, c'est-à-dire de faire descendre sur le plan matériel tout ce qui pouvait se trouver en 5D. D'où notamment ce qu'on a vu avant, c'est réunification d'âme. Parce que finalement, sur le plan 5D, ou éthérique, enfin ce que vous voulez, les âmes, elles sont en connexion, mais encore faut-il descendre cette connexion dans la matière. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tout faire descendre dans la matière. Donc vous pouvez vraiment créer la vie que vous avez envie de créer. On dit que les choses étaient un peu gelées. D'accord, qu'il pouvait même y avoir peut-être de la non-communication, des choses figées, gelées, peut-être froides, la distance, etc. Mais moi, je vois avec le carton que là, il se pourrait qu'il y ait un déplacement, un rapprochement. D'accord, voire un déménagement pour certains. Mais en tout cas, pour moi, on range, enfin, ça c'est aussi ça, c'est marrant, là je suis aussi en guidance, hein, d'accord, mais pour moi ce qu'on me montre c'est qu'on range aussi des vieux dossiers
et qu'on va mettre de côté. C'est un peu ça aussi. Mais il y a cette idée quand même pour moi de créer un espace neuf, de pouvoir s'installer dans un espace neuf et pourquoi pas de s'installer en couple ou alors d'avoir une personne qui se rapproche. Enfin voilà, il peut y avoir cette idée-là aussi. La Lady, bah c'est là vous, c'est un tirage général, donc ça peut être aussi le gentleman. Donc voilà, donc c'est vraiment des personnes bien qui ont envie de s'engager, d'évoluer, de révéler leurs sentiments, enfin voilà, tout ça. Je vais vérifier, je sais pas ce qu'elle dit exactement. Et c'est comme ça que je le sens, c'est marrant, il y a des choses qui sont en train de, voilà, une personne, bah voilà, honnête, sincère, etc. Donc c'est ça, c'était bien ça. Donc voilà, donc déjà vous pouvez avoir confiance si vous avez quelqu'un dans le cœur, et que vous regardez ce tirage. En tout cas, vous pouvez être sûr que c'est une personne qui est honnête, que ce soit un homme, une femme, peu importe, hein, d'accord, il n'y a pas de genre. On voit que là, avec le schéma, vous aviez peut-être tendance à répéter des choses, des schémas justement, d'accord? Qu'il y avait des choses qui se répétaient constamment dans votre vie, que vous tombiez sur le même type de personne, que ça fonctionnait pas, je sais pas, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Et on voit ici avec l'élévation que ça y est, vous arrivez à prendre de la hauteur, vous avez travaillé sur vous-même avec tout ce qu'on a vu avant, hein. Vous êtes recentré, etc. Vous êtes capable finalement aujourd'hui pour moi de sortir d'un certain mode de fonctionnement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus pur. Voilà, enfin là vous êtes vraiment... bah, vous voyez, on parlait d'ouverture. Regardez le canal là-haut, comment il est ouvert, quoi. Le chakra coronal. Voilà quoi, on est vraiment là-dedans, dans cette ouverture. Donc il y a vraiment un changement de positionnement. Et puis, et ben le chien c'est le symbole de la fidélité, hein, c'est comment alors ça peut être soit une amitié amoureuse, d'accord, parce que souvent le chien c'est le meilleur ami de l'homme, hein, ou de la femme. Mais donc voilà, donc ça peut être ça peut commencer par une amitié, par exemple, ça peut parler à certains d'entre vous. Soit ça veut dire qu'il y a une fidélité aussi avec cette personne, donc on peut lui faire confiance, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est un partenaire ou une partenaire, je dirais, idéal, quoi. Enfin voilà, en tout cas, ça va apporter beaucoup d'amour et vous allez rompre avec peut-être un passé qui était pas bon pour vous, justement, avec des habitudes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et là, vous allez sur quelque chose pour moi de totalement différent. D'accord? Et c'est pour ça que les choses à un moment étaient gelées, parce qu'il fallait déjà rompre une situation, un schéma, un mode de fonctionnement, avant de pouvoir peut-être aller sur la nouvelle personne, enfin sur une nouvelle personne, sur un nouvel amour. Et voilà, et aujourd'hui, comme vous avez repris les rênes et que vous êtes capable de matérialiser davantage, c'est-à-dire que vous avez pris votre pouvoir personnel, vous avez repris les rênes de votre vie, et bien vous allez générer voilà, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle façon de vivre, parce que ça peut s'adresser aux couples hein, existants, une nouvelle façon d'envisager votre couple aussi, avec beaucoup plus d'authenticité, de partage, on révèle ses sentiments. Effectivement, on a peut-être des projets de construction, de changement de domicile ou d'achat ensemble. Enfin voilà, on passe vraiment à l'étape supérieure avec l'élévation, on passe à l'étape supérieure. Donc voilà, donc c'est très évolutif aussi. Et ça, c'est grâce au travail que vous avez fait et à cette fameuse ouverture dont on parlait tout à l'heure sur le tirage général. Voilà mes anges, eh bien les énergies pour cette nouvelle lune. J'espère que cela vous aura plu. Je ne sais pas ce que je vais vous préparer d'autres tirages, hein, puisque je suis de retour. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais voilà, mais en tout cas, vous pourrez me... Ouh, cette lumière, vous pourrez me retrouver très bientôt. N'hésitez pas à me suivre aussi sur la page Facebook, puisque moi, je n'ai pas de communauté Facebook, comment, YouTube encore, hein, donc voilà, je ne sais pas si j'en aurai. Mais en tout cas, sur ma page Facebook, je diffuse régulièrement des messages, donc que ce soit de moi, hein, en tirage de cartes, ou d'autres personnes qui utilisent
j'utilise notamment l'oracle des Akouforges. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, merci pour tout, merci de suivre la chaîne, merci de vos commentaires, merci pour vos abonnements, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à très bientôt. Bonne semaine!